Salut les gars de Sac Passé, qui j'azote. Ici Laudi. Ici Jim et bienvenue sur LBH Channel Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va vous raconter comment on s'est rencontrés. Et ça, chacun de notre côté. Ouais, je pense que ça va être marrant de faire cette vidéo parce que on va avoir certainement deux versions différentes de l'histoire. Enfin, c'est la même histoire mais racontée de deux côtés différents. Voilà. Deux points de vue différents, donc on a eu cette petite idée, on va faire ça. Exactement. J'ai hâte de voir ce que tu vas raconter. Alors surtout, moi aussi d'ailleurs. Surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également, LBH Channel. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go. C'était au bureau, donc exactement à la cafétéria en pause déjeuner. Donc j'étais partie chauffer mon plat au niveau du micro-ondes et lui aussi. Et du coup, il est venu vers moi, il m'a parlé, on m'a posé une question, comment tu t'appelles et tout. Et tout ça c'était en anglais. Donc on a parlé, on a commencé à échanger, on a échangé en anglais, il m'a demandé mon âge et tout. Et je me souviens, du premier abord, il m'a paru hyper gentil, quelqu'un de sociable, de souriant et de marrant et tout. Pourquoi marrant? Parce qu'en fait on parlait en anglais et tout, on échange et tout, et on parle, voilà, on dialogue. Et on a des collègues en fait en commun, donc on va s'asseoir et tout pour manger notre plat. Et il y a des collègues qui viennent nous voir, qui commencent à nous parler et qui parlent français. Et le gars répond en français, donc en fait j'étais là, ouais et tout, le gars il parle français et depuis, quoi, il parle anglais et tout. Bah, moi c'était en anglais, mais en fait pas du tout. Donc voilà, petit malin. Donc voilà, comment on s'est vu pour la première fois. Je l'ai vu là pour la première fois au boulot en fait. C'était au bureau. En fait, elle est arrivée avec plusieurs nouveaux qui arrivaient dans la même formation qu'elle. Et du coup, je l'ai vu passer avec les autres. Voilà, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Mais je sais que c'est pas là qu'elle m'a vu pour la première fois. Je sais que moi, je l'ai vu avant. Ouais, parce que moi, je travaillais déjà là en fait et elle est arrivée après. Elle est arrivée avec les autres petits nouveaux. Ma première impression. Donc ma première impression, comme je vous l'ai dit, il était hyper marrant. On a bien rigolé. Première impression, marrant, mignon. C'est voilà, les deux mots qu'il décrirait pour notre première rencontre. Vraiment sociable, adorable. Et donc il m'a laissé vraiment une belle première impression. Donc jusqu'ici par contre je n'avais rien dans la tête. Hein. Vraiment, je l'ai rencontré, je me suis dit ah cool et tout. Il est pas mal ce petit collègue, il est gentil, adorable, mignon, marrant. Voilà. Franchement, la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée hyper belle. Je l'ai trouvée hyper belle, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Mais ouais, la première fois que je l'ai vue, je me rappelle, je fais waouh. Ouais, j'étais choqué, j'étais vraiment... Je sais pas si vous voyez le loup-garou qu'il y a dans les dessins animés avec les qui sont... La lentille qui pend, etc. Mais j'étais pareil, tu vois. Après, j'étais pas en mode chacal non plus, je suis pas allé l'aborder direct et tout, mais je l'ai trouvée très très belle. Et après, du coup, quand je suis allé lui parler, parce que je suis même pas allé lui parler tout de suite, mais quand je suis allé lui parler, ben j'ai juste bien aimé notre conversation, c'était agréable de lui parler. La première impression, ben, après la conversation, mais je trouvais qu'elle était assez sympa. Voilà, c'était cool de lui parler. Le premier pas, c'était lui. Donc déjà, quand on s'est rencontrés à la cafette, qu'il est venu m'aborder. Ensuite, en fait, quand on est au boulot, on peut parler via Skype. Donc il était venu me parler également par Skype. Et on rigolait beaucoup. Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, au début, quand on se parlait, honnêtement, c'était vraiment sans plus, quoi. C'était vraiment en mode collègue. Vraiment, moi, j'avais rien dans la tête. Je pense que lui non plus, parce que vraiment, c'était des questions ouvertes et simples tous les jours. Donc voilà.
Également, je vais rajouter réellement le premier pas pour moi, c'est au moment où sur Skype, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Donc voilà, donc il m'a demandé mon numéro, là je l'ai échangé, je l'ai donné. Et à partir de ce moment-là, on a échangé via WhatsApp et c'était vraiment à partir de ce moment-là pour moi où on a commencé à utiliser vraiment des liens. C'est qu'à partir de ce moment-là. Donc moi, le premier pas, c'est à partir du moment où il m'a demandé mon numéro sur Skype. Bah, c'est moi qui ai fait le premier pas, hein. C'est moi qui suis allé lui parler en premier parce qu'en fait, ben déjà, je faisais partie entre guillemets des anciens de là où on travaille. Du coup, je suis allé lui parler, c'était à la pause déjeuner. Et elle était en train de faire réchauffer son petit plat. Moi, je suis arrivé, je lui ai parlé en anglais. Chaque fois qu'on parle de ça, ça me fait rigoler parce que je savais très bien qu'elle était française et tout. Et moi, je lui parlais en anglais, je lui ai fait croire que j'étais anglais. Enfin, je lui ai pas fait croire que j'étais anglais, je lui ai simplement parlé en anglais. Et après, quelqu'un d'autre est rentré dans la salle, a parlé en français, j'ai répondu en français, elle me fait ah. Elle était choquée. Ah là là, mais ouais, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à lui parler aussi sur la messagerie du boulot. Après, c'est moi qui lui ai demandé son numéro. Bref, c'est moi qui ai tout fait. Voilà, j'ai travaillé. Alors, le premier baiser, franchement, je m'y attendais pas du tout. Alors, comment ça s'est passé en fait il est venu à la maison. On a ce jour-là décidé de préparer à manger ensemble. Donc on est parti faire des petites courses et après on s'est posé à la maison. On a décidé de préparer à manger ensemble. Et du coup pendant qu'on préparait, voilà, avec la musique et tout, franchement à l'aise comme ça, on se connaissait déjà franchement. Et ben, il a fait le premier pas, il m'a embrassé. Et je m'attendais pas du tout quoi. Donc c'était vraiment premier baiser. C'était un baiser timide, vraiment premier baiser timide parce que c'était le premier baiser, je pense, pour tout le monde. Hein. C'est assez timide, assez voilà, on s'y attend pas, mais voilà. Il était comment le premier baiser? Awkward. Non vraiment, c'était bizarre pour moi. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que elle était debout et tout, j'avais envie de l'embrasser, je savais pas comment approcher, c'était pas mon premier baiser, hein, je sais pas, là c'était bizarre, j'arrivais pas à faire le truc, tu vois. Et du coup je suis venu maladroitement, je pense que je me suis presque, comment dire, je l'ai presque bousculé en fait en venant. Bon après j'ai fait il y a assez de conneries là, donc j'ai posé mes lèvres doucement sur ses lèvres et tout, après on s'est embrassé. Et ça m'a fait des petits papillons dans le ventre et tout, tu vois, mais la première approche en tout cas elle était bizarre, voilà. Après tout le reste est très bien passé. Le first date, alors le first date, donc franchement ça s'est super bien passé, donc l'officiel, c'était quand on est parti manger au restaurant. Parce qu'en fait on s'est vu, voilà, on avait été à la maison et tout. Mais pour nous, notre first date, vraiment, on était dehors, vraiment tête à tête. C'était à partir du moment où on est parti manger au restaurant et ça s'est super bien passé en fait. Le feeling, il a collé. Voilà, je l'ai déjà averti, je lui ai dit voilà, écoute, on va aller manger. Ne sois pas choqué de la manière que je vais manger parce que voilà, je suis à l'aise. En fait, je suis à l'aise, je veux qu'on soit à l'aise et voilà, donc tout s'est bien passé. On a échangé, on a rigolé, c'était un vrai first date, franchement. C'était un bon petit resto en plus qu'il connaissait et qui était super bon. Donc il y avait le repas, il y avait le goût qui était là, il y avait notre complicité, nos échanges qui passaient avec fluidité. Vraiment, c'était... Voilà. Le first date, il était cool, hein. C'était cool en fait, je l'ai invité au restaurant. Donc ouais, c'était sympathique. Franchement, c'était pas un first date dans ma vision du first date. En général, first date, j'aime bien les trucs plus rigolos en fait, où je sais pas, où c'est plus fun quoi. Le restaurant, je trouve ça un peu boring. Le restaurant, j'aime bien aller au restaurant, mais
j'aime bien manger et tout ça, mais je trouve ça un peu, t'es assis là, etc. T'apprends pas grand chose, enfin, tu peux avoir une bonne conversation, c'est vrai, mais c'est pas assez fun. Moi, en matière de first date, j'aime bien les trucs plus fun. Je sais pas, un bowling ou un golf, ou enfin un truc rigolo quoi. Mais c'était cool, j'ai bien aimé sur first date. Ouais. Et bien sûr, c'est moi qui ai payé. On paye toujours le first date, on est des gentlemen ici, ok? Qui a dit je t'aime en premier, c'est lui. Et franchement, je m'y attendais mais pas du tout. Donc c'était au tout début de notre relation et franchement, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Donc quand il m'a dit ça, c'est comme si on m'avait mis une balle dans le cœur. Bah, tu vois, j'étais en mode oh, il m'a dit je t'aime, il m'a dit je t'aime. Oh là là, il m'a dit je t'aime. Non mais sérieux. Non mais franchement, ce je t'aime là, c'était un je t'aime mais tellement inattendu, mais que j'ai pris vraiment avec cœur, avec le cœur et j'ai pris ce je t'aime là avec une sincérité, donc je pense que ça a vraiment aussi aidé à solidifier notre relation et à faire qu'on avance ensemble comme on le fait aujourd'hui en fait. Je crois que c'est moi qui ai dit je t'aime en premier. Ben, ça m'étonne pas non plus. I'm a little softy, you know. So, ouais, je crois que c'est moi qui ai dit je t'aime en premier. Mais après, le truc c'est que moi j'ai pas peur de dire mes sentiments, tu vois. Moi je suis comme ça. Quand j'aime, je le dis. Donc voilà. J'ai dit je t'aime en premier. Et j'en ai pas honte. Ah oui, et d'ailleurs, je vais ajouter en plus, bah du coup moi-même je lui ai répondu que je l'aimais, enfin je lui ai dit moi aussi je t'aime, avec tellement de facilité et naturellement en fait, que moi-même après j'étais choquée, j'étais en mode oh, non en plus et tout. Et non franchement c'était vraiment un je t'aime avec sincérité, amour, tu le sentais, mais vraiment. Donc voilà. Si je l'avais pas rencontré, franchement ma vie serait pas pareille déjà. Mais je pense que voilà, si je l'avais pas rencontré en fait, je serais vraiment concentrée sur ma vie professionnelle. Parce que je suis venue en fait vraiment dans un seul but, c'était de m'améliorer déjà en anglais, donc de pouvoir être bilingue totalement. Parce que de base je le parle, mais tu vois, je réfléchis beaucoup à ce que je vais dire avant de sortir quelques mots. Et du coup bah là c'était vraiment pour avoir ce côté vraiment bilingue à fond. Et je pense que je me serais vraiment focus sur ça. Franchement, je pense que je serais encore en train de vivre la vie, comme on dit chez nous en Guadeloupe. Ouais, je pense que je serais juste... Parce qu'à l'époque où je l'ai rencontré, j'étais déjà dans cet état d'esprit où je me disais anything goes. So, c'est juste, j'étais en mode pas prise de tête, etc. Et voilà. Donc je pense que je serais sur la même lancée. Voilà. Et j'aurais certainement été un peu malheureux aussi, mais dans le déni. Ouais, dans le déni. Parce que quand t'es tout seul, t'aimes bien te dire « Oh, c'est bien d'être tout seul, etc. » Mais il y a un petit manque, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est ça. Dans 5 ans, franchement. Bah, j'espère dans 5 ans. Ouais, dans 5 ans. Bah, j'espère qu'on aura fondé notre petite famille, qu'on se sera marié, qu'on soit mariés, qu'on ait un enfant et qu'on ait notre petit cocon à nous deux et avec nos enfants, ce serait l'idéal, franchement. Et qu'on ait également réussi à accomplir nos projets qu'on a en commun. Voilà. Hopefully, with God's blessings, marié dans 5 ans, 1 ou 2 enfants. Je pense qu'un enfant ce serait déjà bien, tu vois. Un enfant ce serait déjà bien. 2, ça veut dire qu'il faudrait charbonner. Mais ouais, marier un enfant. Après, où on est encore en mode de réfléchir, est-ce qu'on va vivre en France ou est-ce qu'on va vivre en Angleterre, etc. Moi j'aimerais bien rester en Angleterre. Je sais qu'elle n'aurait aucun mal à rentrer en France. Après si elle reste en Angleterre, c'est vraiment parce qu'elle trouve un truc pour elle, mais je sais pas. En tout cas, hopefully mariée et avec 1 ou 2 enfants dans 5 ans. Voilà.
Bon bah voilà, la vidéo est terminée. J'ai hâte de voir ce que t'as raconté. Ouais, moi aussi, de voir quel est ton point de vue par rapport à notre rencontre. Ouais. C'était bizarre parce que j'étais devant la caméra mais j'étais tout timide et tout. Ah ouais? Ouais. Non, moi ça va, j'étais plutôt à l'aise, franchement, voilà. Ouais. Ouais. Ok. C'est mes potos maintenant. C'est mes potos, t'as vu, maintenant je suis à l'aise, t'as vu. Ok. Ouais. Non mais moi c'est pas par rapport à la caméra, c'est juste que je sais pas, c'est mon intimité tu vois. Ouais, bah oui. Et quand je dois raconter mon intimité c'est voilà, c'est comme ça. Ouais, bah. En tout cas c'était intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu as dit Ouais. et j'ai hâte de faire le montage. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire ce que vous avez pensé justement de notre vidéo. Également, de partager des idées sur des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse. Suivez-nous sur Instagram. LBH Channel. Voilà. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!